Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, Anaïs va nous présenter cette machine à café à grains. Oui, c'est la nouvelle Miele CM6360 Milk Perfection. Elle est idéale pour les familles nombreuses avec ses 8 profils utilisateurs et sa carafe à lait qui permet de réaliser 2 boissons lactées simultanément. Alors tu vas voir Morgane, sur cette machine, on a beaucoup de choses à dire. On va commencer par les expressos comme d'habitude pour vous montrer un peu le résultat en tasse. Donc on peut bien baisser les bustes, tu remarqueras, ça va très bas. Elles arrivent juste au-dessus des verres, donc ça c'est un vrai avantage pour éviter de casser la créma. Exactement. On va peut-être faire un petit tour sur la machine du coup, les contenants. Alors au niveau de du bac à grains, on est sur le dessus, on dirait que c'est un peu petit. Oui, et en effet la trappe est assez étroite, ça fait un petit carré. Mais au final, on est sur 300 grammes. Ah oui, donc elle est très profonde au final, on a quand même une belle très profonde, et c'est-à-dire que vous pouvez mettre une poche de café en entier, donc en fait pas besoin d'avoir une boîte hermétique à côté pour conserver le café. On a un joint d'étanchéité ici qui va permettre d'étouffer un peu le bruit et de conserver mieux le café. Oui, ça permet de conserver les arômes et la fraîcheur du grain. Voilà, c'est ça, donc toujours pour avoir un très bon résultat en tasse. Par contre, c'est pas fumé, donc ça protège pas de la lumière, c'est juste le petit truc à redire. Mais du fait que ce soit profond, au final, ils sont quand même plus ou moins protégés. Ouais. Et là, tu vois, comme tu peux le constater, ça étouffe vraiment bien le bruit, en effet, parce qu'on entend bien la différence. Déjà, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'elle fait 2 demi-cafés. Oui, donc ça s'est fait en 2 extractions. Ça va vraiment vous permettre d'avoir le même résultat sur les 2 tasses en termes de température et de résultat. Complètement, super. Donc plutôt chouette. Là, du coup, c'est quoi comme trappe? Alors là, on a la trappe à moulu. Ok, que tu n'ouvres pas volontairement. Voilà, si vous l'ouvrez sans vouloir l'utiliser, ça va lancer un rinçage, donc je vous déconseille. Ok, donc il y a une détection automatique dès qu'on l'ouvre. Voilà. Là, ici, on a un repose-tasse ou ils disent aussi un chauffe-tasse. Oui, chauffe-tasse passif, mais effectivement, c'est plus un repose-tasse, on est d'accord, avec une finition silicone. Oui, donc c'est plutôt bien pour mettre les tasses. Là, on a déjà le résultat qui est prêt. Ah, super. On a une belle créma, là, tu vas voir. Ah oui, la créma est bien développée, elle est très élastique, bien épaisse. Je vais essayer de vous la montrer sans en mettre partout, c'est pas dit. Le résultat est vraiment bien parce que vous allez voir qu'on peut vraiment paramétrer sur beaucoup d'aspects le résultat en tasse pour personnaliser vraiment selon vos goûts, selon le café. Cette machine, elle va vraiment très loin. Déjà, je trouve que tu as très bien réglé cette machine parce qu'on a une belle attaque. C'est quel café que tu as utilisé? Alors là, c'est le blend du Pacifique de Café Luga. Donc c'est une torréfaction médium. Torréfaction médium en 100% arabica. Exactement. Et on sent bien effectivement la belle attaque, mais il y a une belle rondeur en fin de bouche. J'aime beaucoup. Tout à fait. Et là, en fait, pour ce type de café, donc torréfaction médium arabica, il faut régler le broyeur sur plutôt fin. Oui. C'est juste ici, sur cette machine, on a le réglage broyeur. Sur combien de niveaux? Alors, on est sur 5 niveaux et c'est un broyeur en acier. Ok, parfait. Donc là, réglé sur plutôt fin. Et on a aussi le groupe qui se trouve ici, qui est extractible. Oui. Donc très pratique pour l'entretien. Il suffit de le retirer une fois par semaine et de le rincer à l'eau tiède. Ça permet de retirer le marc de café et les huiles déposées à chaque extraction. Et ça, c'est vraiment important pour ne pas altérer le goût en tasse. Alors, je vais retirer de mon côté le bacao. Hop. Exactement, donc il fait 1,8 litres, donc toujours cette utilisation familiale. Oui, on a une belle contenance. Je vois que tu n'as pas mis de cartouche filtrante. Je savais que tu allais le remarquer. En effet, sur la marque Miele, il n'y a pas de cartouche filtrante, donc on vous recommande vraiment de filtrer votre eau. C'est très important pour diminuer au maximum la quantité de calcaire. Complètement. Et pour le goût de votre café et que votre machine dure longtemps, c'est ça purifie le goût de l'eau pour ne pas altérer toujours le résultat en tasse. Et ce qu'il y a de pas mal avec du coup ce bacao, c'est qu'on peut le retirer complètement pour le remplir au réservoir, mais on peut aussi le remplir. Verser directement. Ça, c'est bien aussi. Oui, c'est assez pratique dans l'utilisation au quotidien. On n'en a pas parlé aussi, mais c'est vrai que cette machine, elle est assez étroite. Oui, elle fait 25 cm. Elle a une belle profondeur, mais voilà, profondeur, on est sur 42, mais 25, c'est vrai que c'est plutôt bien de face, plutôt pas mal. On va passer sur la partie avant? Oui, tout à fait. Donc, je vais débrancher ça. Je vais directement le mettre parce qu'on va faire une boisson lactée juste après, donc sur la carafe à lait. Très bien. On remonte les buses. Donc là, c'est en acier? Oui, exactement. Avec des petits rainures pour rehausser les tasses et éviter de rayer. Donc là, tu as le réservoir d'eau usée et le bac à marc. Ok, alors le réservoir d'eau usée récupère quelles eaux au final? Alors, il va y avoir 2 types d'eau. C'est-à-dire que quand vous allumez et que vous éteignez votre machine, il y a un rinçage qui se fait automatiquement. C'est très important en fait pour rincer les résidus éventuels.
Donc si vous ne mettez pas de tasse, ça va les récupérer. Donc ça, c'est un rinçage qui se fait au niveau des buses. Ça, c'est un rinçage qui se fait au niveau des buses. Mais il y a un autre rinçage en fait qui se fait en interne. C'est une purge en fait pour les systèmes internes qui est aussi très importante, que là, vous ne pouvez pas récupérer, qui va aller directement dans ce bac. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et du coup, le rinçage à l'allumage, on n'en a pas parlé, mais ça permet aussi de faire monter la machine en température pour avoir la température idéale dès la première extraction. Exactement. Et donc ici, pour les galettes de marc, ici on est sur 10 galettes en capacité. Ok, donc on a un bac à marc de 10 galettes, c'est généralement le facteur le plus limitant, mais c'est plutôt en cohérence avec, oui, et puis, bon, le gabarit. Ça nous oblige à le changer régulièrement, ce qui n'est pas plus mal en termes d'hygiène. Complètement. Donc là, on va partir sur quelle boisson maintenant? Allez, on part sur les boissons lactées, tu t'en doutes. Super, j'ai hâte, c'est ce que je préfère. Forcément. Hop. Alors pour les boissons lactées, je vais me mettre sur mon profil à moi. Oui, donc comme tu l'as expliqué au tout début, on a 8 profils d'utilisateurs, c'est ce que tu as dit? Oui, c'est ça, 8 profils utilisateurs. Donc là, j'étais pas sur le profil, j'étais sur le les réglages d'usine. Une fois que je me mets sur mon profil, en fait, j'aurai juste à appuyer sur les boissons et ça va me faire les boissons que j'ai paramétrées sur mon profil. Donc tu peux paramétrer toutes les boissons? Oui, tout à fait. Donc cette machine permet de réaliser combien de boissons? On est sur 13 boissons, donc c'est vrai que c'est bien pour une famille nombreuse. C'est pas mal en effet. Et combien de boissons café? Alors les boissons café, on en a 4 et les boissons lactées, on en a 9 différentes. 9, d'accord. Et quand tu préparais la machine, tu m'as dit qu'elle avait aussi plusieurs réglages sur la température pour l'eau chaude? Oui, alors sur l'eau chaude, donc on va avoir plein d'autres boissons, c'est-à-dire qu'on va avoir toutes sortes de thés. Donc on a le thé japonais, le thé blanc, le thé noir, le thé vert, il y en a énormément. Donc ça va vraiment vous donner la bonne température adaptée pour le thé. Et ça va même lancer un timer qui va vous dire combien de temps faire infuser votre thé pour, au mieux. Donc, et ça sort de ce côté-là, oui, c'est cette buse-là? C'est cette buse-là, oui. Très bien. Attention, c'est pas ici. On peut avoir des surprises. Donc en fait, ça permet autant de faire des boissons pour les amateurs de café uniquement, de boissons lactées et même le thé, donc ouvert à tout type d'utilisateurs. C'est ça. Et au niveau du réglage des boissons, on n'en a pas parlé. Donc là, déjà, sur les boissons lactées, j'ai pu régler la quantité de lait, de mousse de lait et de café, donc plutôt bien. En effet. Au niveau du café aussi, on va avoir beaucoup de paramètres. Alors, on va avoir l'intensité qui est réglable sur 7 niveaux. Donc l'intensité, c'est qu'est-ce qui va jouer quand tu fais un réglage intensité? Là, en fait, ça va être la quantité de grains utilisés. Ok. On va pouvoir en mettre plus ou moins. D'accord, donc en effet, si tu choisis une intensité faible, il y aura un grammage inférieur de café. C'est ça, il y aura un grammage inférieur de café. On va aussi pouvoir régler la pré-infusion. On peut ne pas le mettre, la mettre en courte ou en longue. Alors, tu peux nous rappeler ce qu'est une pré-infusion? Alors, la pré-infusion, en fait, ça va être juste avant l'extraction, on va venir mouiller le café pour bien qu'il gonfle. Et ensuite, quand il va y avoir l'extraction, ça va vraiment développer un maximum d'arômes. Okay. C'est vrai que nous, on recommande de faire une pré-infusion et plutôt longue pour extraire un maximum d'arômes, en tout cas sur ce café. Oui, effectivement, sur les torréfactions médium 100% Arabica, c'est toujours bien d'avoir cette pré-infusion. Si vous utilisez par exemple une torréfaction très foncée avec un mélange Arabica Robusta, vous pouvez éventuellement retirer la pré-infusion pour avoir moins d'amertume peut-être en bouche et moins de corps. Mais c'est toujours bien d'en avoir une, au moins une table. Exactement. Au niveau de la température, on était sur 4 niveaux différents. 4 niveaux, d'accord. Ok. Très bien. Donc c'est plutôt complet, hein. On va en loin effet, dans le je détail. trouve qu'elle est vraiment optimisée pour avoir un maximum de réglages et réussir une très bonne extraction. J'ai vu que tu avais sorti une tablette. Oui, j'ai sorti la tablette parce qu'en fait, c'est vrai que cette machine se connecte. Okay. Donc vous pouvez lancer des cafés aussi à distance. Bon, ne pas oublier de mettre les tasses, hein. ça ne fait pas encore ça. Mais vous pouvez paramétrer aussi tout sur la tablette. Donc c'est aussi une option qui est très sympa, un peu technologique. Okay. Oui. Voilà. Donc effectivement, ça permet d'avoir la tablette plus l'interface. On n'a pas encore parlé de l'interface, mais j'ai hâte de goûter les boissons. Donc forcément. Déjà, je peux voir qu'on a une belle épaisseur. Hein. Ouais, tiens, je te laisse la cuillère Merci si tu veux beaucoup. tester la mousse un peu. On a une très belle épaisseur et on voit surtout les strates qui se différencient très bien. On a la partie lait chaud en bas, ensuite café et mousse de lait, donc la vraie recette du latte macchiato. On a quelques grosses bulles sur le dessus, mais on peut voir quand même que ça s'empile bien et la mousse est très très fine en dessous. Et niveau gustatif, c'est vrai que c'est vraiment délicieux le résultat. La température a l'air tout à fait adaptée. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Toujours une petite moustache à la fin. Forcément, c'est le jeu. Mais en effet, on ressent bien tous les arômes. On a une très bonne température, j'aime beaucoup.
Voilà, et c'est vrai que ce double boisson lactée simultanément, bah, pareil, pour une famille, c'est quand même super pratique. Complètement. Donc on n'a pas parlé donc de l'interface. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour? Moi, je vois rien, mais vous allez mieux voir que moi. Alors, l'interface. Donc là, tu vois, tu as toutes les boissons donc en accès direct, mais tu en as en fait aussi d'autres qui sont accessibles dans les paramètres. Donc, autres boissons, OK. Donc là, par exemple, on va avoir le ristretto, le cappuccino italiano, donc avec le bon ordre d'écoulement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ah, elle permet de faire le vrai cappuccino? Elle fait le vrai cappuccino. Je sais que c'est quelque chose que vous voulez tous. Elle le fait. Le vrai cappuccino, c'est en effet d'abord le café écoulé et ensuite la mousse de lait. Et pas l'inverse comme on peut retrouver sur bon nombre de machines à café grain. Exactement. Donc là, on va avoir donc toutes les autres boissons. On va également aussi avoir les profils, parce qu'il y en a 8, comme on vous avait dit. On va avoir aussi l'entretien. Donc, par exemple, après chaque boisson lactée, il suffit de vous mettre la buse ici et de faire un rinçage. Ça va rincer le tuyau. Très important. C'est tout automatisé, ça c'est vraiment un bon point aussi. J'imagine qu'il y a aussi le programme de détartrage. Oui, le programme de détartrage qui vous guide, surtout que là, il n'y a pas de cartouche filtrante, donc il faut utiliser de l'eau filtrée. Mais voilà, détartrage tous les 2 ou 3 mois, ça va dépendre. La machine va nous le dire automatiquement, j'imagine. Oui, c'est ça. Donc, et elle va vous guider, donc très pratique et très simple. Donc il y a déjà pas mal de réglages, mais il y en a d'autres du coup? Oui, alors là, tu vois, je suis sur la partie altitude. Altitude. On n'a pas l'habitude de retrouver ça sur toutes les machines, je dois l'avouer. Explique-nous ce que c'est parce que je vois pas pour le coup. Alors le mode altitude, en fait, bon là c'est très précis. En fait, vous allez pouvoir, si vous vivez en altitude, le renseigner à la machine, renseigner à quel niveau d'altitude vous vivez. Parce qu'en fait, la pression de l'air est différente et l'eau va pas bouillir à la même température. Donc le fait de renseigner l'altitude, la machine va pouvoir s'adapter et optimiser au mieux les réglages en fonction de cette altitude. Donc on a des réglages quand même très pointus qu'on ne voit pas régulièrement. Voilà, et juste en dessous, là moi je me suis mis sur le mode performance, mais en fait il y en a plein d'autres. Là, juste en dessous, on peut voir par exemple le mode party. Ça aussi, c'est un peu une particularité de cette machine qui est plutôt sympa. Qu'est-ce que le mode party? Elle nous lance des cocktails? Non, on n'est pas encore au cocktail. Donc là, toujours sur une utilisation familiale, les grosses réunions de famille par exemple, c'est pour ce genre de moment que le mode party va exister. Donc c'est vraiment à mettre ponctuellement, ça va optimiser les performances de la machine sur un temps court. Ça va augmenter son rendement au final? C'est ça, ça va augmenter son rendement, ça va faire un maximum de café en un minimum de temps. Donc c'est vraiment utilisé ponctuellement pour ce genre d'événement, mais du coup c'est plutôt chouette de l'avoir. Complètement. Petite particularité, donc tu vois, au niveau des réglages, on est quand même dans la précision. C'est très complet, très précis en effet. Et j'en ai pas parlé aussi, on a présenté une autre machine, d'ailleurs ça y était aussi, le mode party, le mode altitude, c'est la 1000 CM6160. Donc la différence... C'est la grande sœur de celle-ci? Plus ou moins. En fait, c'est pas forcément grande sœur, petite sœur, ça va être franchement au niveau de votre utilisation, de ce que vous attendez. Par exemple, celle-là, elle a la carafe, l'autre ne l'a pas. Mais l'autre a plus de boissons en termes de choix. Très bien. L'autre va avoir 4 profils utilisateurs, celle-là en a 8. Donc c'est vraiment en fonction de l'utilisation. Voilà, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, c'est en fonction de ce que vous attendez, mais le résultat en tasse sera similaire. Très bien. En tout cas, merci Anaïs de nous avoir présenté cette 1000 qui est pour le coup très complète avec de nombreux réglages très optimisés pour avoir une extraction de qualité. Si elle vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous juste ici. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver les vidéos dès qu'elles sortent. Et pour voir tous les tests sur nos expresso broyeurs, c'est juste ici. N'hésitez pas également à laisser un like ou un commentaire si cette vidéo vous a plu. Et en attendant, on va vous dire à bientôt. Bon café!